Emmanuel Navon, en 1988 à Alger, feu Yasser Arafat avait déclaré l'indépendance de la Palestine. En 2009, le Premier ministre Netanyahou, lors de son discours de Bar Ilan, a admis pour la première fois l'idée d'un État palestinien. Aujourd'hui, il dit non. Pourquoi ? Il ne dit pas non. Il n'a jamais dit non. Le gouvernement israélien ne dit pas non à un État palestinien. Simplement, cet État doit être créé dans le cadre d'un accord de paix. Les Palestiniens veulent créer un État pour continuer la guerre contre Israël et cela ne passera pas. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle le président Obama s'y oppose. Pourquoi est-ce que les Palestiniens, qui entre parenthèses s'opposent à l'indépendance du Sud-Soudan, je vous rappelle qu'il y a 2 mois, Mahmoud Abbas a envoyé une lettre au criminel de guerre qui est le président du Soudan pour lui dire qu'il s'opposait à l'indépendance du Sud-Soudan. Ouais. Mais pourquoi est-ce que les Palestiniens, lorsqu'ils étaient sous régime jordanien et égyptien entre 1949 et 1967, n'ont pas établi leur État? Lorsque vous étiez occupé par les Jordaniens et par les Égyptiens, vous ne vouliez pas établir votre État. Et ces 15 dernières années, à 3 reprises, il y a eu des propositions de paix que vous avez rejetées. Donc il ne faut pas oublier pourquoi il n'y a pas d'État palestinien aujourd'hui. C'est à cause des Palestiniens eux-mêmes qui aujourd'hui veulent créer un État, non pas pour faire la paix, mais pour continuer la guerre. Emmanuel Navon, là, si en 88, vous-même, vous l'avez dit sur des radios internationales, là, le président Arafat avait symboliquement reconnu l'indépendance de la Palestine, pourquoi ça dérange aujourd'hui les Israéliens? Mais en 1988, Yasser Arafat avait déclaré l'indépendance de la Palestine sur toute la Palestine. Je vous rappelle que le nom OLP, c'est Organisation de Libération de la Palestine, pas Organisation de Libération de la Cisjordanie et de Gaza. Une organisation qui a été créée en 1964. En 1964, 3 ans avant la guerre des 6 jours. Donc que les Palestiniens cessent de nous tromper. On sait très bien quel est le but de l'OLP. C'est effectivement comme l'avait déclaré Arafat en Mahmoud Abbas, je vous entends dire c'est pas vrai, c'est pas vrai. Qu'est-ce que ça veut dire avant de passer à nos invités ici en studio? On va voir maintenant la colonisation de Emmanuel Navon, le Premier ministre Netanyahou a refusé d'endosser l'idée des frontières de 67 comme point de départ aux discussions sur les contours d'un État palestinien. Que propose-t-il aujourd'hui pour redémarrer? Madame, il n'y a jamais eu de frontière de 67. Et ce n'est pas de la colonisation. La terre d'Israël appartient au peuple juif. Nous ne sommes pas des colons, c'est notre pays. Mais nous reconnaissons, oui monsieur, la terre d'Israël appartient au peuple juif depuis 3000 ans. Maintenant, nous reconnaissons l'existence. Non, pas du tout. Nous sommes le peuple juif, nous sommes le peuple originaire de la terre d'Israël. Mais nous reconnaissons la réalité, nous sommes prêts à faire la paix en dépit du fait que c'est notre terre. Maintenant, vous parlez de frontières de 67. Il n'y a jamais eu de frontières de 67. C'était des lignes d'armistice de 1949, définies dans les accords de Rhodes de 1949 comme des lignes d'armistice temporaires. C'est comme ça que c'est écrit dans les accords entre Israël et la Jordanie. Et la rive occidentale du Jourdain n'a jamais été un État souverain, n'a jamais fait partie d'un État souverain. Ça a été conquis par la Jordanie en 1949 et ça n'était pas une frontière internationale. Par ailleurs, la résolution 242 du Conseil de sécurité... Non, ce sont des faits. Je sais que les faits vous dérangent. Je sais que la vérité vous dérange. Mais la résolution 242 du Conseil de sécurité n'exige pas un retrait israélien. Moi, je suis réfugié de Haïfa. Écoutez, moi, je suis réfugié de Haïfa. Nous sommes été expulsés de la ville de Haïfa où j'étais né. Moi aussi, je suis réfugié, monsieur. Mes parents et mes grands-parents ont été expulsés de pays arabes. Vous étiez né peut-être en Pologne. Vous étiez né en Pologne, je ne sais pas quoi. Non, pas du tout. Mahmoud Labadi, messieurs, on se calme. Mes parents étaient des Marocains, ils ont été expulsés des pays arabes. Messieurs, on se calme. Mahmoud Labadi. Vas-y au Maroc, allez au Maroc alors. Mahmoud Labadi, avant d'aller à la pause. Ma terre est ici, c'est mon pays. Messieurs, on se calme, s'il vous plaît. Mahmoud Labadi, avant d'aller à la pause, s'il vous plaît, qu'allez-vous faire du partenaire Qu'allez-vous faire du partenaire Hamas, qui ne voit pas d'un bon œil le cavalier seul de Mahmoud Abbas? Emmanuel Navon, votre... actuel. On a compris. Emmanuel Navon, comment voyez-vous cet éventuel changement des rapports de force sur le terrain? De quel rapport de force parlez-vous? Sur le terrain, si cette demande palestinienne passe, les Palestiniens disent que ça peut changer la donne pour eux. Et sur un plan international, qu'en pensez-vous? Cela ne changera rien sur le terrain, puisque, encore une fois, je vous rappelle que déjà, le 15 décembre 1988,
L'Assemblée générale des Nations unies a déjà reconnu l'État de Palestine proclamé par Arafat. Or, les décisions de l'Assemblée générale ne sont pas contraignantes en droit international. Il n'y a que le Conseil de sécurité qui peut accepter de nouveaux États. Mais afin d'accepter un nouvel État, encore faut-il que cet État existe. Or, les Palestiniens, Mahmoud Abbas n'a pas déclaré l'indépendance d'un État palestinien, ce qui constituerait par ailleurs une violation des accords d'Oslo, et l'autorité palestinienne ne répond toujours pas à tous les critères du droit international pour être considérée comme un État. Et il y a également une raison pour laquelle... Emmanuel Navon, là, les Palestiniens ne déclare pas son État. Les experts rappellent aussi que les Palestiniens répondent à certains critères, notamment de la Convention de Montevideo dans les années 30, à aussi ce qu'on appelle... De certains, mais pas tous. Mais j'aimerais juste une petite correction pour M. Navon. Les Juifs n'ont pas été expulsés du Maroc, monsieur. Vous pouvez vous sentir israélien. Vous êtes israélien, mais ne racontez pas, ne falsifiez pas l'histoire. Vous avez le droit en tant que... 900 000 Juifs, ont 900 000 quitté Juifs de plein gré des pays arabes. Monsieur, je parle du Maroc. Vous parlez du Maroc. Ont été expulsés des pays arabes. Monsieur... Israël promet aussi des mesures punitives, comme il l'a toujours fait. Qu'est-ce que cela veut dire? Et l'annulation des accords d'Oslo, on arrive à la fin de l'émission. Qu'est-ce que cela veut dire? Les Palestiniens, s'ils décident de violer un accord, eh bien cet accord n'existera plus. Les Palestiniens, lorsqu'ils ont signé les accords d'Oslo, se sont engagés à ne pas prendre de mesures unilatérales. Or, déclarer un État alors que les négociations sont toujours en cours est une violation de ces accords. Donc la position d'Israël est très claire. Vous voulez violer ces accords, eh bien nous ne serons plus tenus par ces accords avec tout ce que cela implique.